sujet de la vidéo d'aujourd'hui, l'équipe, c'est comment gagner en influence et comment devenir charismatique. J'ai reçu une excellente question d'un abonné de première heure, Rastapopoulos, qui me dit sur Patreon, comment devenir charismatique, comment influencer les autres dans le business, etc., etc. Et c'est un excellent sujet de vidéo, les mecs. Ça me rappelle une consultation que j'avais eu avec un abonné qui voulait monter une chaîne YouTube. Donc il était là à faire des plans comme s'il allait construire un sous-marin. Et il me disait, ouais, je vais faire comme toi, c'est la classe et tout, trop bien, ouais. Alors, la crapulerie, tablage, baradage, ouais, la crapulerie, blablabla. J'ai dit, stop. Sois toi-même. Déjà, de 1. Ça sonne bateau, ça sonne cliché. Il y en a plein qui vont dire, oui, il faut que tu sois toi-même. Mais ils te donnent pas les clés pour que tu sois toi-même. Ils vont te dire, sois toi-même, mais tu sais même pas comment être toi-même. D'accord? Ok, l'équipe. C'est le point fondamental. Bon, j'ai pas pris de notes, on y va en freestyle comme d'habitude, les mecs, faites péter les watts. Le point fondamental, c'est de parler avec conviction. Je sais, il y a des bibliothèques entières qui sont écrites sur comment gagner de l'influence, tout ça. C'est très bien. C'est une soupape de sécurité. Ça te fait passer du temps sur des bouquins au lieu de scroller sur comment ça s'appelle, OnlySims, OnlyFans, tout ça, sur Instagram. C'est bien de lire. D'accord? Mais moi, les mecs, ce que je veux, c'est que les choses deviennent une seconde nature. Je veux que vous retrouviez essentiellement votre être profond. Et je suis pas un gourou, tu capiches? Mais simplement, lorsque tu parles avec conviction, que les gens, ils sentent que tu es animé d'une chose. Animé, ça vient de anima. C'est un peu, t'as une sorte d'âme. Tu vois, les gens, ils ressentent ton âme, ils ressentent ton esprit. Et pour moi, ça c'est ma conviction personnelle, c'est on est tous uniques. Pourquoi les gens chercheraient à être une autre personne, alors que lorsque on peut être la meilleure version de soi-même, pas la meilleure version d'une autre personne, c'est encore plus simple, les mecs. Les gens se compliquent tout. Les gens cherchent des techniques. Il faut que tu fixes dans les yeux. Il faut que tu... Ça, c'est des plus. C'est des subtilités. Mais si tu ne maîtrises pas la généralité qui est d'avoir de la conviction, de croire en la chose que tu vends. C'est comme lorsque tu fais du business ou que tu fais des investissements ou que tu fais des affaires. Il faut que tu crois dans le produit que tu vends. Parce que le prospect qui est en face de toi, ou même si tu es avec une gonzesse, tranquille, et qu'elle sent que tu ne crois pas en toi. La femme, elle te voit comme un produit. Elle te voit comme un produit qu'elle veut voir de haute valeur. Pas haute valeur par ton porte-monnaie, mais pas de haute valeur par rapport à ce que tu peux poser sur la table. Et les femmes, elles donnent beaucoup plus de valeur aux qualités internes. Elles veulent un homme qui est confiant parce qu'elles n'ont pas beaucoup de confiance, l'ami. Ok? Donc, lorsque tu agis avec conviction, lorsque tu crois en toi, et là, c'est pour rebondir sur la question sur l'abonné avec qui j'avais eu un coaching. Il était là, il m'a dit, ouais, alors je vais faire ma chaîne comme ça, je vais faire la banderole comme ça, je vais faire ça, après je vais faire un site internet, high-tech, balance ça sur le bord de l'autoroute. La vérité. Dans n'importe quelle chose que vous voulez lancer, les mecs, allez-y avec le flow. Ne commencez pas à chercher à construire le dernier site internet, tout ça, je vais faire du coaching, du sport, tout ça, faire le truc carré, non. L'authenticité, la conviction, l'authenticité, c'est le second point. Lorsque tu es authentique, que tu es toi-même, les gens ils vont s'identifier à toi. Tu vas dire, mais comment ça, ils vont s'identifier à moi, tu vois, je galère à avoir confiance en moi, je sais pas vraiment où c'est que je vais dans la vie. D'abord, règle tous tes problèmes dans ta vie. Tous tes problèmes. N'essaye pas de te lancer en première ligne à l'abordage, je veux faire tel business et ça. Alors que s'il faut, tu dors dans une cave, tu dors dans ta bagnole, ou tu dors chez tes parents, tout ça. D'abord, essaye d'avoir une situation qui va faire que ça va remonter ton estime de toi. Et qu'après, tu vas te sentir bien en toi-même. Et après, tu n'auras pas peur. Je répète, tu n'auras pas peur. C'est le mot-clé. Tu n'auras pas peur d'être toi-même. Lorsque tu fais preuve de conviction, que tu crois en toi, que tu crois en la chose que tu portes. Moi, pourquoi les mecs, j'ai traumatisé tous les coachs en carton. Bon, j'ai attiré beaucoup de hate, mais j'en ai rien à carrer, les mecs, ok? C'est comme ça, c'est la vie. Le plus tu t'élèves, ok? Le plus, automatiquement, il va y avoir des séparations. L'élévation, comme je l'ai dit dans une vidéo à l'époque, les gars, l'élévation demande de la séparation. Tu vas te séparer des losers, les losers vont être là. Ah, mais il est plus avec nous, ah, regarde-le lui, c'est blablabla. Tu calcules pas. Donc, frère, on comprend que il va falloir que tu aies de la conviction. Et de la conviction. Crois en ce que tu proposes. Crois en toi. Regarde-toi dans la glace tous les jours et dis-toi, j'ai la classe. Tu te regardes dans la glace et tu te dis, j'ai la classe. Et je fais péter le watt pour ma life et j'avance avec conviction. Même si j'échoue, pas de problème. Je sais que j'y arriverai.
C'est ça les mecs, c'est un savoir. Je sais que je vais y arriver. Après l'influence, ça se fera naturellement. Après tu pourras implémenter des stratégies, la façon dont tu communiques, tout ça. Bon, personnellement j'en ai rien à carrer des stratégies. Moi je vais avec le flow. Ok, d'accord. Donc tu fais preuve de conviction, tu crois en toi et tu restes authentique. Pourquoi il y a beaucoup de gars sur YouTube, tu vas voir ça. Ils ont la dernière caméra 4K. Ils sont là, un fond vert derrière, avec bon, même s'ils sont dans une, ils habitent dans un grenier chez leurs grands-parents, un fond vert avec un truc de New York derrière, comme ça. Ils sont là, ouais, blabla, blablabla. Ils parlent. Le gars, je le regarde pendant 12 secondes. C'est pire que si je regardais Alex Simpson. Lorsqu'il parle, lorsqu'il parle. Tu vois ce que je veux dire? Je suis là, j'ai besoin de boire 10 cafés. Tu vois? Même si les mecs ils ont le dernier matos, ils ont aucune âme. Tu vois? Ça les gars, la conviction. Lorsque tu parles, montre que t'en veux, montre que t'as la niaque. Et ensuite, il va falloir implémenter des stratégies dans la vie de tous les jours. Si tu domines pas ta journée, tu ne pourras pas dominer les autres. Parce que l'influence, c'est une forme de domination que tu as sur les autres. D'accord? Comme il a dit Superman, il avait dit quoi? Il avait dit, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Tu vois? D'accord? Donc, tu as ce pouvoir-là. Mais il faut le faire fructifier. D'accord, les mecs? Donc, tu restes authentique. Tu crois en toi. Et tu utilises ce pouvoir à bon escient. Tu domines ta journée. Ne gaspille pas ton énergie dans des choses futiles. Il y a des gens futiles. Personnellement, moi, les mecs, tout ce qui est série télé, tout ce qui est jeux vidéo, j'ai zappé, ça fait longtemps. De temps en temps, ça m'arrive des fois. Je suis un être humain, les mecs. Enfin, j'en sais rien, je suis un super humain, ouais. Je déconne. Mais, des fois, je fais une partie de console. Des fois, même, un week-end, je peux passer 4 heures à jouer à un jeu. La vérité, les gars. Il faut apprendre à lâcher du lest lorsque tu essayes de devenir une personne influente, lorsque tu essayes de gagner la confiance des gens. Surtout, n'essaye jamais de douiller les gens. Je vais me dire, ouais, mais tu vois, franchement, entre nous, on est dans un monde, c'est que c'est la loi de la jungle. Si t'es pas un gros CON, tu n'arriveras pas, tais-toi. Voilà. Les gens, ils ont un sixième sens. Ils arrivent à sentir lorsque tu arrives à les douiller, que t'es pas toi-même. Ok? D'accord? Je suis pas là pour te dire, pour te parler de morale, d'éthique, tout ce que tu veux. Non. Ok? Je suis là pour te dire que les gens, ils sentent, les gens qui veulent prendre l'avantage sur eux. Par des techniques, tout ça. Tu pourras prendre l'avantage sur quelques bolos, mais à la fin, tu finiras comme un frustré qui veut juste prendre l'avantage sur des faibles. Les gens qui sont forts, ils sont dans un rapport gagnant-gagnant, les gars. Ok? Tu leur donnes, tu peux leur donner un savoir, tu peux leur donner une compétence. Mais respecte aussi les gens vis-à-vis de qui tu as de l'influence. D'accord? C'est très important. Ils t'ont donné leur confiance, ne trahis pas leur confiance. Ils vont te rendre l'appareil, ne t'inquiète pas. Surtout, là, toi, tu essayes de monter. J'avais vu la suite du message, il essaye de monter un business digital. Ok. Lorsque tu fais un business digital, dis-toi que de un, tu as beaucoup de concurrence. Et que tu as beaucoup de gens qui essayent de douiller d'autres personnes par Internet. Parce que sur Internet, tu peux brouiller ton identité, tu peux faire ci, tu peux faire ça, toutes ces histoires-là. Toi, distingue-toi du lot. Sois le meilleur possible dans ton domaine. Crois en toi, les convictions. Mon produit, là, un truc digital, bien sûr, je suis le meilleur. Renseigne-toi sur tes concurrents aussi. Ça va te donner une forme d'assurance. Tu vas dire, ok, lui, il fait ça, tac. Mais moi, par rapport à ma personnalité, apprends à te connaître aussi. Ça, c'est un autre point, les gars. C'est un freestyle. C'est une des meilleures vidéos que j'ai fait depuis 5 ans, les mecs. Cette vidéo-là, elle va rester dans les annales, l'équipe. Ok, grosse dédicace à tous les Patreons. Les Patreons, c'est les vrais de vrais. Ok, parce que ils me soutiennent depuis le début. Ils soutiennent mon travail. La vérité, moi, je leur rends l'appareil. Pour la ligne, l'équipe. Ok. Donc, tu regardes un peu la concurrence. Tu regardes ce qu'ils font, les stratégies qu'ils utilisent. Toi, tu essayes de prendre à chaque fois un peu. Tu prends un peu de la concurrence, bam, bam, bim, bam, bam, bam. Certains trucs qu'ils font, tu le mets de côté et tu ajustes ça par rapport à ta personnalité. Si tu as une personnalité où c'est que, par exemple, tu es introverti. Allez, vas-y, on va attaquer sur ça, sur ces histoires d'introverti, de mal sigma en carton, de mal alpha du dimanche, tout ce que vous voulez, les mecs, je suis en feu. Là, ouais. Si tu es introverti, tu es une personne qui veut pas s'exposer forcément, tu peux jouer sur ça aussi. Tu vois, pas un marketing digital. Imaginons que tu veux faire une chaîne YouTube où tu veux former quelqu'un qui va être un chanteur ou voilà, tout ce que tu veux. Selon son type de personnalité,
Dans certains environnements, il sera plus à l'aise que dans d'autres. Tu comprends? D'accord? Donc, il faut que tu manages ça, que tu manages la personnalité. Si une personne extravertie, elle n'aura pas du mal à aller vers les autres. Mais il y a une personne qui est introvertie, elle sera plus centrée sur elle, elle sera plus silencieuse, elle sera plus dans l'observation. Tu comprends? D'accord, les mecs? Selon la personnalité, du type de clientèle ou du type de gens que tu veux faire progresser dans leur domaine, ok? Tu t'adaptes. Tu adaptes leur personnalité. Et par exemple, tu vois, j'avais vu un peu sur Instagram, ok, Rastapopoulos, il avait un groupe de chansons, je sais pas, où il forme des mecs dans la musique. Je suis pas sûr, les gars, mais le truc, c'est que si dans un duo, tu as toujours un mec qui sort du lot. Tu veux mettre la personne extravertie devant et l'introvertie derrière, ça donne une touche de mystère. Là, ça va créer de l'influence aussi. C'est-à-dire, les gens ils vont dire, ah ouais, ils vont regarder le mec qui est derrière, tu vois, on ne voit pas trop, mais qu'est-ce qu'il pense? C'est comme lorsque tu es dans une pièce. Tu vois, imagine, t'as rencontré des potes, tu te présentes des potes, tout ça. Ton attention, elle va aller où? Elle va aller vers le mec qui, lui, il est un peu renfermé, tu vois, il parle pas aux gens, il est introverti. Là, l'introverti, il attire vachement l'attention, les mecs. Que ne croyez pas que c'est tout le temps l'extraverti qui est tout le temps là, gesticulé, blabli, blabla. Non, la personne introvertie, elle attire l'attention. Surtout aussi au niveau des nanas. Les femmes, elles sont attirées par les hommes introvertis. Moi, personnellement, je suis extraverti. Mais avec une nana, je suis introverti. Introverti dans le sens que je suis pas là à chercher à lui prouver, chercher à blaguer, chercher à faire ci. J'ai une gueule, frère, la vérité. Est-ce que j'ai une ganache à chercher à faire le dragueur, le séducteur, les yeux mielleux? Je suis extraverti, alors tu vois ce qui m'est arrivé hier, ça vire la vérité, les gars. Ok, alors si t'es introverti, si tu la regardes dans les yeux, tu discutes un peu, son attention elle se porte vers toi, son intérêt automatiquement elle se porte vers toi, vu que son attention elle se porte vers toi. C'est comme ça qu'elle fonctionne, les nanas. Lorsqu'elle te donne du pouvoir, lorsqu'elle te donne de l'attention, automatiquement elle te valide et automatiquement tu remontes leur intérêt. Et ben c'est pareil aussi dans les affaires. Ok, dans ton truc marketing, distingue-toi du lot. La conviction, vas-y à 1000%. La vérité, c'était un projet maintenant. Si vous devez retenir qu'une seule vidéo de SS sans pitié, c'est celle-là. Tu parles et tu sais ce que tu dis. Ok? Tu sais ce que tu dis. T'es pas là pour blaguer. T'es là pour faire des affaires. Ok? Tu crois en ton produit. Tu restes authentique. N'essaye pas de te douiller. Adapte-toi au type de personnalité. Si tu as affaire à des gars qui sont introvertis, il faut pas trop les brusquer, les gens qui sont introvertis. Sinon, ils vont se distancier un peu plus. Il faut installer un climat de confiance. Ça, tu l'apprends dans la rue, ça. Comment je connais tout ça, les mecs? Parce que moi, c'est dans la rue, les gars, que j'ai appris comment ça fonctionne, tout ce schmilblick psychologique, la jazzybellerie, tout ça. Encore, si une personne introvertie, tu la pousses trop, tu vas la gêner. Tandis qu'une personne extravertie, bon, ouais, ça va et tout, bien, tranquille, ça se passe, bam. D'accord? Ça ira avec le flow. Donc, les gars, une petite note. Oubliez toutes ces histoires de 47 000 lois de pouvoir. Pas génial, l'équipe. Vérité, ça vous met dans une attitude de prédateur où c'est que vous devez constamment prendre l'avantage sur les autres. Et ça, c'est jamais... L'attraction, c'est une réalité. C'est-à-dire que si tu es dans ce mood-là, d'essayer de constamment prendre l'avantage, et surtout dans notre civilisation ici, là. Ok, ici c'est la loi de la jungle. C'est voilà, je veux prendre l'avantage sur lui. S'il gagne, je perds. Tu vois, c'est comme des enfants. Tu peux être dans un rapport de respect et de gagnant-gagnant. Et ça, dans les affaires, c'est très recherché. Surtout par les gens qui ont un haut standing. Parce que les gens qui ont un haut standing, ils voient les choses arriver. Sinon, ils seraient chez Moulouda à tomber des bouteilles de Label 5 là, à cette heure-ci. Tu vois, eux, s'ils ont un haut standing, c'est qu'ils ont réussi à passer les haters, les jaloux, les fatigués, les épuisés, les traîtres, tout ce qui va avec. D'accord, les mecs? Allez, les gars, grosse dédicace à tout le monde, les mecs. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, les gars. Ça fait un plaisir. Check.